Prise en main de PL7 Pro, partie 19, construire un graphe 7 en divergence, convergence en et. Donc dans l'introduction, je vous avais parlé du nouveau TP qui sera la perceuse à colonnes. Perceuse à colonnes avec une structure graphe 7 en ligne et en divergence, convergence, la rotation de la broche qui doit fonctionner tout du long des mouvements. Donc on va tenter de construire cette structure-là sur PL7 Pro. Alors, donc pour ça, vous ouvrez donc le chart et on va pouvoir saisir allez, un commentaire, donc raccourci F12, et je vais marquer G7, perceuse, perceuse à colonne, voilà, et je valide. Et là, bah, je vais créer ma structure graph 7. Alors, pour une facilité à la construction, moi je vous conseille, c'est déjà de construire voilà, cette ligne-là, hein. Cette structure-là, ça va être plus simple. Donc, étape initiale, je vais garder l'étape X0, je place une transition, je place hop, mes étapes suivantes, pour que je sois cohérent aussi par rapport au TP, je vais l'appeler l'étape 10, l'étape 11 et l'étape 12. À ça, je vais faire les liaisons orientées. Donc, je vais jusqu'à l'étape 0. Et là, je remonte qui vient de l'étape 12. Voilà. Donc là, bah, je viens de créer cette structure, ce squelette-là. Maintenant, à moi d'aller construire la divergence et convergence que j'ai ici pour la rotation de broche. Alors que je construis à droite, à gauche, gauche ou droite, il y a pas d'importance. Voilà, vu la construction, je peux peut-être me mettre plutôt sur la droite. Et pour ça, eh bien, vous avez dans la barre d'outils eh bien, une commande qui s'appelle divergence en et, donc, entre la transition et la nouvelle étape. Donc je sélectionne cet outil-là. Et en gros, ce que je vais faire, c'est mettre quelque chose en parallèle à l'étape 10. Alors je serais tenté, moi, c'est d'aller cliquer ici à côté, sauf que rien ne se passe. Cliquez ici, rien ne se passe. Cliquez ici, rien ne se passe. C'est la subtilité aussi de cette construction, c'est que je suis obligé d'aller sélectionner la transition ici, et d'à partir de la transition, de faire des clics jusqu'à aller à la prochaine étape. Donc c'est voilà, c'est un coup à prendre, c'est pas forcément très facile à comprendre, très ludique, très facile à placer. Mais voilà, après c'est les subtilités de PL7. Donc là, j'ai toujours l'outil en main. Je fais échappe pour revenir sur la souris. Ah non, mince, j'aurais dû faire entrer. Ok, je recommence. Hein, comme quoi, hein, c'est vraiment très subtil. Euh, Ah oui, non, il veut pas même. Il veut pas faire entrer. Alors, eh bien, je vais aller sélectionner directement l'étape à laquelle il doit s'arrêter. Voilà. Donc, on va placer comme ça. C'est pas l'idéal. Donc ici, je vais placer donc mon étape. Oui, juste une étape. Je vais placer là, par exemple. Non, il ne veut pas non plus. Allez, je recommence. Ah oui, voilà. Ah, faut désélectionner. Ouais, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, je sélectionne l'outil, je vais sur ma transition, je descends. Et pour valider, il faut que je réappuie sur l'outil ici, qui va me placer donc une étape que je vais renommer 20, hein, pour être cohérent par rapport à mon TP. Je fais entrer. Et maintenant que j'ai fait la divergence, eh ben, je vais devoir faire la convergence. Convergence qui va être ici, hein, convergence en et. Et je repars de l'étape pour aller sous la transition, enfin au-dessus de la transition, moi, juste après l'étape 12. Et là, je peux faire entrer pour valider la structure. Donc voilà, ça c'est fait. Donc c'est pas une mince affaire, hein, c'est quand même assez complexe.
Et après, je retrouve bien donc là les deux traits hein, que j'ai ici qui correspondent en fait à l'écriture euh, du graph7 en I. Ensuite, eh bien, je vais valider mes transitions. Donc je clique ici, je vais passer en ladder. Je vais saisir donc DCY, hop, pareil, symbole, DCY et FC1. Je saisis F9 pour valider la transition. Donc après, là, on revient hein, sur ce qu'on avait vu précédemment hein, sur le graphe 7 en ligne, hein. Ça reste pareil. Hop, donc F2, je saisis la transition FC2 et F9 pour la transition. Ici, c'est FC3, toujours en ladder. FC3, F9 pour valider la bobine. Et en toute fin, ladder, OK. Raccourci F2, c'est la variable FC1. Raccourci F9 pour la bobine. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc là, j'ai saisi donc, mes transitions directement là-dessus. Ensuite, eh bien, je vais aller valider mes étapes. Donc, pour rappel, hein, mes étapes, du coup, elles ont le nom X, pourcentage X10, pourcentage X11, pourcentage X12 et pourcentage X20. Eh bien, je vais affecter ces étapes à, à mes sorties automates que j'avais déclarées précédemment. Donc là, je vais pouvoir fermer ça. Je vais aller dans le postérieur. En commentaire, je vais pouvoir marquer gestion de la grande vitesse. Je vais mettre l'étape pourcentage X10. Et en bobine, eh ben, je vais mettre le raccourci DGV que j'avais créé, qui correspond à la sortie Q2.0. Que vu, symbole, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, quand l'étape 10 ici sera validée, eh ben, je vais donc valider la descente de la grande vitesse. Donc étape 10 ici va valider la grande vitesse. Deuxième réseau, gestion de la petite vitesse. Alors, je vais même l'appeler gestion de la descente petite vitesse. Un contact, pourcentage X11, et qui va correspondre à DPV, descente petite vitesse. J'en profite ici pour modifier, hein, donc gestion de la descente grande vitesse. J'ajoute un troisième réseau. Gestion de la montée en grande vitesse. Contact, pourcentage X12, F9, je vais marquer MGV, montée grande vitesse. Et ensuite, quatrième réseau, gestion de la broche. Le contact, euh, X20, pourcentage X20, F9, et ça sera B. Donc là, mon écriture graph 7 est terminée. Donc il n'y a plus qu'à mettre en simulation. Donc, automate, je transfère le programme donc, du PC vers l'automate, je fais OK.
Confirmez-vous le transfert vers l'automate? Donc oui. Il va me demander de mettre l'automate en stop, donc je valide par oui. J'attends un petit peu que ça charge. Ça prend un petit peu plus de temps. Je n'ai pas un PC qui est très rapide non plus, donc ça n'arrange rien. Je connecte et je mets en run. Et bien maintenant, je vais tester mon programme. J'appuie sur DCY et FC1. J'ai l'étape 10 qui est validée, qui me permet la descente de la grande vitesse. Et en même temps, j'ai aussi l'étape 20 ici qui est active, qui me permet aussi la rotation de la broche. Si je regarde directement sur le graphique, ben, j'ai bien l'étape 10 et j'ai bien la rotation de la broche. Transition après, c'est la I1.2 qui correspond au capteur FC2. Voilà, donc j'appuie sur FC2, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'étape 20, elle reste active. Par contre, c'est l'étape 11, celle-ci, qui va se trouver activée et qui va me permettre donc, hop, toujours un souci au niveau des pages, qui va me permettre eh ben, la descente en petite vitesse. J'arrive sur FC3, je suis en montée grande vitesse et je retourne sur FC1. On va voir directement sur le chart. Voilà, donc toujours l'étape 12, l'étape 20. Maintenant, c'est FC1 qui va se trouver actif. Et donc là, bah, je reviens bien sur l'étape initiale du graph 7. Et là, c'est reparti pour un tour. Et voilà. Voilà pour cette partie de graph 7 avec divergence et convergence en V.